Wizards Technologies, c'est la société dans laquelle j'aurais voulu travailler quand j'étais dev. Comme je dis, moi j'étais dev pendant 20 ans, j'ai traversé plusieurs boîtes, et donc du coup j'ai essayé de créer une boîte où les développeurs vont trouver la liberté de choisir leur projet, choisir leur technologie, choisir leur mode ou leur lieu de travail, être vraiment respecté, avec une culture agile, pas d'hiérarchie, hein. Souvent on parle de non-management ou de hiérarchie à plat, et du coup voilà, j'ai regroupé un peu tout ce que j'ai toujours voulu trouver dans les sociétés, enfin ce que j'avais aimé dans les sociétés que j'ai traversées. Et du coup, voilà, je suis aussi prof dans différentes écoles. On est une vingtaine à donner des cours dans Wizards, et donc on va repérer un peu nos étudiants préférés, pas forcément toujours les meilleurs des meilleurs, c'est quand même souvent les meilleurs. Et du coup, voilà, même si on essaie de mettre de l'humidité dans notre cocktail de valeurs, voilà, j'assume qu'on a quand même des gens qui sont plutôt très bons. Quels sont les challenges de ma mission à Wizard? Du coup, c'est pas évident de répondre parce que je suis un peu homme orchestre. Je m'occupe du recrutement, de la finance, de la stratégie, du business et de la technique également. Enfin, je fais pas tout, mais je fais de tout. Et du coup, je dirais qu'un de mes principaux challenges, c'est pas le recrutement, puisque du coup, on a beaucoup de nos confrères ont du mal à recruter. Nous, on a presque une liste d'attente, mais tu peux rentrer dans cette liste d'attente si tu as envie de nous rejoindre, parce qu'on est assez attractif, on va dire. Mais par contre, un des challenges, c'est de trouver les projets, de trouver les bons projets, puisqu'on va chercher des clients qui nous font confiance, qui nous laissent la liberté de participer aux choix technologiques, de faire du full remote ou quasi full remote, et qui sont des projets stimulants, parce que du coup, les développeurs vont choisir les projets chez nous, ça nous arrive de gagner des projets et qu'on ne les prenne pas, parce que personne ne veut les faire chez nous. Et donc du coup, trouver ces projets, trouver ces clients qui nous font suffisamment confiance pour que nous, en retour, on ait un très haut niveau d'implication et un très haut niveau de performance, c'est une des raisons pour lesquelles on réussit tous nos projets. Ce qui me motive dans mon métier, c'est justement de créer ce cadre dont moi, j'avais pu bénéficier avant. Donc, du coup, je suis très content, même si je suis souvent un peu frustré de ne plus faire de dev, hein. C'est un peu mon but des fois, de faire que la boîte soit tellement autogérée, tellement autonome, que je puisse retourner dans une équipe, dire hey, les mecs, je suis votre nouveau dev JavaScript junior, parce que je suis nul en JavaScript, j'étais surtout dev back. Et donc, du coup, le fait de pouvoir créer ce cadre de liberté, de mettre en avant le bien-être des gens dans la société, avant même la satisfaction des clients, est largement au-dessus de la performance financière et de casser un peu les codes comme ça. Et beaucoup de nos partenaires, souvent, nous demandent comment ça se fait, vous n'avez pas vraiment d'objectifs financiers, mais vous avez des très bons résultats. En fait, on dit oui, en fait, plutôt que de chercher de la performance financière en se disant que derrière, c'est ça qui va être ce qui va pousser la performance, en fait, nous, on fait l'inverse. On met l'humain en premier plan, on prend soin des gens, ensuite, évidemment, on prend soin des clients, on fait attention de réussir les projets pour eux, et la performance financière, c'est la conséquence de tout ça, et le fait de chambouler ces codes comme ça, d'être un peu, pas rebelle, mais de venir faire différemment de ce que font les autres, et que ça marche, c'est hyper stimulant. Bah, ce qui me fait me lever tous les matins, c'est de maintenir ce modèle. On a commencé quelque chose qui est presque familial, de manière. Alors, on a souvent un problème, c'est que toutes les boîtes disent plein de trucs que nous, on fait vraiment. Et du coup, on a une croissance assez maîtrisée, et on fait gaffe à garder ce modèle. Donc, on a une croissance lente, on fait valider tous les gens qui rentrent par l'équipe. Donc, du coup, même si je repère beaucoup des talents qui nous rejoignent, c'est toujours l'équipe qui valide les profils, et le fait de garder ce modèle auquel au début personne ne croyait. On me disait souvent mais ça marchera pas, si tu laisses les gens libres, ils vont pas travailler. Et en fait, les gens se rendent compte que c'est l'inverse, qu'on a des gens hyper impliqués, hyper compétents, qui progressent super vite. Et le fait de maintenir ce modèle un peu magique, magique, wizard, voilà, magicien, qu'on a mis en place, et c'est ça en fait qui me fait me lever le matin. Voilà, de garder ce modèle et de le faire poursuivre malgré le fait que personne n'y croyait au départ, et qu'aujourd'hui quand même les gens commencent à y croire de plus en plus parce que ça fait 5 ans et qu'ils voient que ça fonctionne.